Bienvenue dans cette vidéo qui vous propose 10 astuces Outlook pratico-pratiques. Commençons par une astuce qui va vous permettre de vider votre boîte de réception en transformant les mails sur lesquels vous devez prendre action en tâches. Sur ce mail reçu, je dois prendre une certaine action. Donc le mieux est de transformer le mail en tâche en le glissant simplement dans le dossier tâches. À partir de ce moment-là, le contenu du mail est intégré dans une tâche et nous pouvons par exemple insérer un rappel et ensuite enregistrer et fermer la tâche. Et puis nous pouvons également ranger le mail dans un dossier par exemple. Cette deuxième astuce liée aux tâches va vous permettre de gérer votre travail sur une semaine par exemple grâce aux dates d'échéance. Pour créer une nouvelle tâche, il vous suffit de cliquer sur Nouvelle tâche ou utiliser le raccourci clavier CTRL-N. Ensuite, vous insérez l'objet de la tâche et la date d'échéance de la tâche. Donc cette tâche doit être effectuée par exemple au plus tard pour le 27 octobre. Vous avez également la possibilité du rappel comme nous l'avons vu précédemment. Et dès que nous enregistrons et fermons la tâche, nous voyons que celle-ci bascule dans le calendrier à la date d'échéance. Cela signifie que vous allez pouvoir avoir une vue globale sur les tâches à effectuer sur une période d'une semaine par exemple ou sur une journée. Tant que vous ne marquez pas la tâche comme terminée, elle vous suivra d'un jour à l'autre jusqu'à ce que vous l'effectuiez. Et pour la marquer comme terminée, il suffit de la sélectionner et de cliquer sur l'icône « Marquer comme terminée ». Si une tâche risque de vous prendre un certain temps, nous vous recommandons de la transformer en un rendez-vous pour bloquer votre agenda. Pour cela, il vous suffit de la sélectionner et ensuite de la glisser dans l'agenda et d'étendre éventuellement la durée. Par exemple, ici, nous prenons 1h30 de temps pour cette tâche. Passons à la troisième astuce qui va vous permettre de rassembler rapidement et facilement différents mails liés à des critères communs. Nous parlons ici des dossiers de recherche. Pour créer un dossier de recherche, vous allez cliquer sur Dossier et ensuite Dossier de recherche. Vous allez choisir l'option Créer un dossier de recherche personnalisé et ensuite Choisir. Vous allez donner un nom à ce dossier, par exemple Communication, et ensuite imposer des critères de recherche. L'un des critères de recherche les plus utilisés est le mot-clé, par exemple Communication. Vous pouvez préciser que le mot-clé communication doit se trouver dans le champ objet ou champ objet et corps du message par exemple. D'autres options sont bien entendu disponibles. Vous cliquez ensuite sur OK 3 fois et vous découvrez un nouveau dossier de recherche communication qui va rassembler les mails passés et futurs liés aux critères que vous avez paramétrés. L'avantage de dossier de recherche, c'est qu'il ne prend pas de poids dans votre boîte de réception, étant donné qu'il ne fait qu'indexer les mails liés aux critères que vous avez paramétrés. Lorsque vous n'avez plus besoin de rassembler ces mails, vous pouvez simplement supprimer le dossier de recherche et il ne supprimera bien entendu pas les mails qui sont restés dans les dossiers d'origine. La quatrième astuce va vous permettre de gagner du temps grâce aux actions rapides et à la création d'actions automatisées. Nous allons créer des icônes qui vont vous permettre de prendre différentes actions rapidement. Dans l'onglet Accueil, vous voyez un groupe Actions rapides ou Quick Steps en anglais. Et lorsque vous cliquez en bas à droite de ce groupe, vous avez la possibilité de créer une nouvelle action rapide ou étape rapide. Outlook vous propose déjà différentes actions, par exemple le déplacement des mails que l'on sélectionnera vers un dossier spécifique ou l'ajout d'un indicateur, plus le déplacement vers un dossier, etc. Mais nous allons créer une action rapide personnalisée. Nous donnons un nom à l'action rapide, action 1 par exemple, et si nous cliquons sur la petite flèche de la liste déroulante, nous voyons la possibilité d'insérer une première action rapide. Par exemple, je vais ajouter le petit drapeau qui enverra le message dans la to-do list. Je peux ensuite ajouter une deuxième action et préciser qu'ensuite, je souhaite déplacer ce mail dans un dossier spécifique. Et nous devons bien entendu préciser quel dossier. Ensuite, nous pouvons encore ajouter une troisième action. Donc c'est vraiment une possibilité d'insérer une succession d'actions qui vous feront gagner du temps. Nous cliquons sur Terminer, OK, et nous voyons l'icône ici Action 1. Lorsque vous souhaiterez mettre en place cette action rapide, il vous suffira de sélectionner le mail et de cliquer sur l'icône.
Et voilà, donc le mail est passé dans ma to-do list et il a été également rangé dans le dossier spécifié. La cinquième astuce vous intéressera particulièrement si vous utilisez un calendrier Google à titre privé ou pour gérer une équipe par exemple. Eh bien, vous avez la possibilité d'ajouter ce calendrier en Outlook pour rassembler tous vos calendriers au même endroit. Pour cela, vous vous rendez dans le dossier calendrier d'Outlook et vous cliquez sur Ouvrir le calendrier. Ensuite, à partir d'Internet, et vous copiez-collez l'URL dans la zone prévue à cet effet en Outlook. Puis vous cliquez sur OK et votre calendrier Google apparaîtra en Outlook. Nous voici à la sixième astuce qui va vous permettre d'insérer très facilement dans un mail une capture d'écran. Par exemple, pour transférer un message d'erreur à votre département IT ou envoyer une information qui vient d'un site internet à un collègue. Pour insérer une capture d'écran, vous allez vous placer dans le mail, cliquez sur Insertion, Capture, Capture d'écran. Vous voyez que par défaut, Outlook vous montre tous les écrans qui sont ouverts sur votre PC et vous allez cliquer sur Capture d'écran pour pouvoir capturer une partie de celui-ci. Nous voici donc sur le dernier écran affiché et nous avons la possibilité de sélectionner une partie de celui-ci. Et elle s'insérera automatiquement dans le mail que je peux ensuite envoyer. Très pratique donc pour envoyer une information précise au destinataire. La septième astuce que je vous propose est liée aux contacts. Si vous utilisez les contacts Outlook et que vous avez par exemple une dizaine de personnes qui travaillent pour une certaine société, si nous imaginons que le nom de la société est modifié, je vais vous donner un petit truc pour modifier la société en une seule fois dans tous les contacts plutôt que de les ouvrir un par un pour les changer. Nous avons ici quelques contacts dont certains sont liés à US Open et d'autres à Roland Garros. Imaginons que nous soyons obligés de modifier Roland Garros en Wimbledon. Nous allons gagner du temps en effectuant cette modification en une seule fois. Première action à prendre pour cela, nous cliquons sur Affichage, Changer l'affichage, Liste. Nous devons ensuite les regrouper par société. Nous cliquons pour cela sur Paramètres d'affichage, Regrouper par, et nous choisissons Société. Nous cliquons ensuite sur OK et OK. Nous voyons donc les deux sociétés qui sont affichées et qui regroupent les contacts. Nous ouvrons l'un des contacts et nous modifions la société Roland Garros en Wimbledon. Nous cliquons sur Enregistrer et fermer. Nous sélectionnons ensuite tous les autres contacts qui étaient liés à Roland Garros et nous les glissons simplement dans Wimbledon. Et voilà, la modification a été effectuée pour tous les contacts en une fois. Donc très pratique pour gagner du temps également. Grâce à cette huitième astuce, vous allez pouvoir assurer le suivi des mails ou de certains mails que vous envoyez à l'un ou l'une de vos collègues. Avant l'envoi du mail, si vous cliquez sur la petite flèche à droite de Assurer un suivi, vous allez tout d'abord pouvoir ranger ce mail dans votre propre to-do list. Mais vous allez également pouvoir ajouter un rappel pour vous, mais aussi pour le ou la collègue. Si vous insérez un rappel pour vous, par exemple pour le 26 octobre, Outlook vous enverra un pop-up à la date et à l'heure choisie, 9 heures par exemple. Mais vous pouvez aussi envoyer un rappel à votre collègue au cas où il ou elle n'a pas ouvert votre mail à une certaine date et à une certaine heure. En cliquant simplement sur Rappel, en choisissant la date et l'heure, par exemple le 25 octobre à 10 heures. Donc si la personne en question n'a pas ouvert votre mail à cette date-là et à cette heure-là, eh bien elle recevra un pop-up, donc un rappel d'Outlook pour qu'il prenne ou elle prenne action sur votre mail. Vous cliquez ensuite simplement sur OK. Et vous voyez un message qui s'affiche en haut de votre mail avec les informations liées au suivi. Très pratique donc pour demander à Outlook finalement de vous assister dans le suivi des mails. Nous voici à l'astuce numéro 9 et deux options intéressantes liées au calendrier. Si vous collaborez avec des partenaires ou des clients qui sont basés à l'étranger, il peut être intéressant d'ajouter les jours fériés des pays avec lesquels vous communiquez. Pour cela, vous allez aller sur Fichier, Options et vous choisissez Calendrier. Vous cliquez ensuite sur Ajouter les jours fériés et vous verrez la liste de tous les pays et il vous suffira ensuite de cliquer sur le pays en question, de cliquer sur OK pour que les jours fériés de ce pays ou de ces pays s'affichent en haut de votre calendrier sur chaque journée concernée. Vous cliquez ensuite sur OK.
Autre option intéressante si vous travaillez avec l'étranger également, c'est d'afficher les fuseaux horaires des pays avec lesquels vous travaillez. Ça peut être intéressant si vous attendez une réponse par exemple. Donc vous pourriez très bien cliquer sur afficher un second fuseau horaire, indiquer Brésil par exemple comme étiquette et choisir le fuseau horaire correct dans la liste. Brasilia dans ce cas-ci. Cliquez ensuite sur OK. Et lorsque vous retournez dans votre calendrier, vous voyez Brésil qui s'est ajouté à côté de l'heure de Bruxelles. Terminons cette série d'astuces par quelques petits raccourcis clavier bien pratiques. Imaginons que vous ayez un mail dans votre boîte de réception qui soit passé en lu, mais que vous deviez encore travailler sur ce mail. Il est plus prudent de le faire passer en non lu pour que vous ne l'oubliez pas. Pour cela, le petit raccourci clavier à utiliser, c'est CTRL-U de Unread en anglais. Donc vous sélectionnez votre mail et vous appuyez sur CTRL-U, comme ceci, et il passe donc en non lu. A l'inverse, si vous voulez faire passer un mail comme lu, vous allez utiliser le raccourci clavier CTRL-Q et il passera à ce moment-là en lu. Si vous voulez supprimer un mail définitivement, c'est-à-dire qu'il ne passe même pas par la poubelle, vous allez utiliser le raccourci clavier Shift-Delete. Et à partir de là, il est supprimé de manière définitive. Vous cliquez sur oui et c'est fait. Encore un dernier petit raccourci qui est valable pour toutes les applications Office, c'est le CTRL-N. Donc si vous êtes dans le dossier Mail et que vous appuyez sur CTRL-N de nouveau, et bien à ce moment-là, il ouvre un nouveau mail. Et c'est pareil pour les tâches, pour le calendrier et pour toutes les applications Office. Voilà, j'espère que ces astuces vous seront utiles et je vous remercie de votre attention. À très bientôt.